étant ainsi
qui puisse le faire jusqu'à la fois. Amen, amen. Alléluia. Il y a généralement un passage qui est comme ça dans les jours de deuil. Ces passages qui ont été de l'Ecclésiaste, il dit au jour des malheurs réfléchis. Quand un malheur arrive, généralement, il doit nous amener à réfléchir, à nous poser des questions. Mais ce n'est pas ce passage que je vais du dans le livre des Jean, chapitre 11, le verset 25. La Bible est ici, ça c'est le Jésus, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Je répète, Jésus, même quand il serait mort. Quand je l'ai intitulé face à mort, choisir l'espérance. Nous nous retrouvons tous ici devant, face à une réalité incontournable. D'abord, c'est une réalité. Que tu sois méchant, que tu sois riche, que tu sois pauvre, à l'exception des personnes, un jour le mot. C'est une évidence incontournable de l'autre. Il y en a qui ont eu des difficultés sur la tête des hommes, et malgré leurs difficultés, ils sont partis. Il y en a qui ont vécu une vie de bourgeoisie, comme on l'appellerait, partie. C'est une réalité. Et peu importe ta manière de vivre sur la terre des hommes, que tu les veux, que tu aies été bon ou mauvais, un jour, nous partons dans un certain combien de chemin. Alors, face à cette réalité incontournable, il est de ces questions que nous devons nous poser. Nous devons réfléchir sur comment est-ce que nous sommes en train de mener notre vie sur la terre. Vous savez, lorsque nous travaillons sur la terre, l'un des pasteurs a dit ceci, il a dit, l'homme a trois réalités. Tu me vois, il y a une réalité de moi qui te sera toujours inconnue, que tu n'es même pas. Je peux me donner l'apparence d'être un homme de piété, alors que dans le fond, je ne le suis pas. Je peux prétendre ou encore donner l'apparence d'être un homme de joie, alors qu'en réalité, nous ne le savons pas. Combien de personnes sont celles qui sont appréciées à distance, mais lorsque vous entrez dans leur profondeur de vie, mais il y a aussi un autre toi. C'est toi-là qui apparaît devant les réalités. Face à une réalité, il y a comme un instinct qui te pousse à agir ou à réagir selon certaines réalités. Et nous dirons même des fois, nous sommes en train de nous surprendre nous-mêmes par rapport à notre réalité. Tu te surprends en train de réagir avec la mort. Pour ceux qui sont avec le Seigneur Jésus-Christ, est une espérance pour une autre vie. Alors, le premier point que j'aimerais aborder, c'est que la mort nous rappelle la fragilité de la vie, comme j'étais en train d'expliquer. Le livre de Jacques dit qui paraît pour un peu de temps et puis il disparaît. Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques est en train de nous comparer à une vapeur. Vous voyez, la vapeur, elle n'est jamais permanente. La vapeur apparaît, tout le monde la voit. Et puis à un moment donné, elle disparaît. Ça veut dire que la vie de l'homme sur la terre est une vie fragile. La vie de l'homme sur la terre est une vie où seul Dieu connaît les jours de notre départ. À la naissance, tous ici, les parents ont su que tel jour nous sommes nés. Et quand on reparlera des circonstances de la mort de celui
qui nous ressemble. Je ne pense pas que lui-même pouvait s'imaginer qu'il partirait en ce jour. C'est ça les vrais problèmes et c'est ça les vrais questionnements que l'homme doit avoir à chaque fois qu'il est en train de marcher sur la terre des hommes. La Bible dit que nous sommes pèlerins. Et en tant que pèlerin, il y a un. Il est mort, c'était le 14 septembre 2015. Il est mort le 14 septembre 2015. Cet ami est décédé comment il est au téléphone. Il parle avec sa femme. Alors il y a un taxibus qui déploie son véhicule. Il y a un bus qui m'a heurté. Je rapproche et je vais te rappeler. Je vois un peu les dégâts qu'ils ont fait sur le véhicule. Les messieurs descendent de son véhicule pour aller voir quels étaient les dégâts des casses. Il y a un camion de ralliement qui passait et le chauffeur était distrait. Il l'a remplacé et il a couru. Et nous avons parlé à la situation. Nous ne savons pas quand venir et arriver au milieu de journée. J'ai vu un autre pays. Il est allé préparer les élections, il est allé. Il a parlé avec ce que nous appelons communément sa base. Il est entré chez lui à la maison avec les programmes du lendemain. Il est monté dans son lit. Sa femme était en train de préparer la maison, préparer le retour des élections. Il devait être à côté de son mari. Et lorsqu'elle entre dans la maison, elle voit la position dans laquelle s'est trouvé son mari. Elle s'est dit qu'il y a un problème. Et sachant pas pour lui, elle est sortie, il était déjà après 3 heures de nuit pour appeler les voisins afin qu'on puisse la mener à l'hôpital. Ils l'ont mis dans le véhicule des hommes qui le sont. La mort également, nous avons fait notre passage sur la terre, mais nous avons l'espérance que après cette vie, nous avons l'espérance que nous sommes en train d'aller rencontrer notre Seigneur et de vivre avec lui dans la félicité. La vie sur la terre est un chemin des choix. Tous les actes que nous posons, nous les choisissons. Et ce que nous posons comme actes sur la terre des hommes, nous sommes pèlerins et en train de nous préparer pour une vie d'éternité. Cette éternité-là se passe dans 2 niveaux, ou encore en 2, les Seigneurs Jésus-Christ, que nous appelons communément le paradis. Et il y a une éternité aux côtés de cet ange qui a été déchu, que nous appelons Satan. Je voudrais ici dire à quelqu'un, l'homme récolte ce qu'il aura semé. Et l'éternité sur la terre nous amène à choisir. Le Seigneur a dit, voici même au devant de toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Celui qui choisit la vie vivra. Et celui qui choisit la mort mourra également. C'est ce que la Bible appelle une mort éternelle, la vie en entrée. C'est une mort éternelle. Et tout ça, ces choix-là, est lié à ce que nous sommes censés et ce que nous faisons sur la vie des hommes. Je disais, il y a 3 mois, Dieu ne nous juge pas par je n'ai pas de Dieu. Je vais me cacher de ma voisine, mais je ne verrai jamais de Dieu. Dieu les voit. Et en 3e lieu, c'est mon est un appel personnel à se préparer. La Bible dit c'est un appel personnel à se préparer. Nous nous préparons pour la vie éternelle. La Bible dit il est réservé aux hommes, viendra les hommes.
une seule fois. Après cette vie, viendra les jugements. Et les jugements en sont liés à notre manière de vivre sur la terre, comme je le disais. Kaï Thibault, Willy était proche de moi, très proche, dès le bas âge. On est toujours ensemble. Willy, je suis son deux autres. Moi, je suis né en 65, lui est né en 67. Mais je connais toute la famille. Alors, nous avons vécu ensemble. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Il savait répondre aux gens, mais il ne parlait pas beaucoup. Il ne savait pas provoquer les gens. Je disais, il n'était pas mou, mais il ne parlait pas beaucoup. Il ne se battait pas. Il s'est fâché, très fâché, quand il y a un problème. Et à son frère, son jeune frère, Tchétché, quand il le blâmait devant moi. J'ai monté chez eux en haut, j'ai mangé du foufou, j'ai mangé les matama. Et lui aussi descendait chez nous en bas pour manger le fumbois. Parce que moi je suis con. Pour manger le fumbois, pour manger les magasous et les macayas. C'est tout que je suis venu. Je suis allé à l'IBTP en 86. D'abord, j'ai fait mes études en 86 plutôt, à l'Est Salomon de Badam. Lui était à l'Est de Badam. J'ai décroché mon diplôme là-bas. Je suis allé à l'IBTP en 86. Lui a décroché son diplôme. C'était à Kenya, où il m'a posé des problèmes. Et je vais aller dans mon église. Moi, je vais à Sénégal. Il y avait une sœur qui travaillait à l'ambassade du Kenya. Et je lui ai présenté Wilco, et puis il a fait le dimanche, il a eu le visa, il est allé à Kenya. Puis après, il est rentré, ils sont toujours restés ensemble, il a commencé à faire des petites formations. Pour moi, c'est une nom inopinée. Et Dieu l'a créé dans le paradis. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Léo. Alors, je n'ai pas reçu d'autres noms pour le témoignage. Alors, s'il plaît, son témoignage. Bonjour à tous. La famille Kayeye est une très grande famille. Nous avons notre aîné qui est Didas Wamba, qui n'est pas avec nous ici. Et moi, je suis le cadet de tous. Et nous sommes à 20. Notre père a eu 20 enfants. Quel souvenir je garde de Yaouli? Je vois un ami qui m'appelait chaque semaine. Chaque semaine, je recevais son coup de fil. On parlait des heures, tout le trajet pour aller au travail, je finissais avec lui. Il me parlait de tout et de rien. Quel autre souvenir je garde de lui? Je garde de lui dans une situation plus aisée que lui. Mais chaque fois, quand on parlait, il ne loupait jamais l'occasion de m'encourager et de me dire que tiens bon, tu iras pas, Dieu donne. Mais le meilleur souvenir que je garde, soit tous les jours, lorsque je veux parler de mon expérience avec Dieu, il nous a dit Yodé Tata, Dzambe, Yodé Mama Nanga, Dzambe, voilà Nazana Moutoussous en 5 années, Sengio, Pesanga, Logo. Il a dit, il nous l'a fait répéter, il est parti. Alors moi, j'ai testé ces prières. Je me suis dit, je vais faire un test. Nazana Tatate, Nazana Mamonte, Yodé Tata Nanga, Yodé Maman Nanga, Pesanga la Ketch. Et j'ai reçu
Ketch 2 jours après. J'ai compris que cette prière marchait. Quelques temps après, c'était la rentrée scolaire. Je me rappelle, c'était au mois d'août. Je voyais les amis avec leur rentrée scolaire. Quelques temps après, un oncle qui des meilleurs que les autres amis. Alors, c'était pour moi qu'il y avait un Dieu qui existait et que je devais suivre. Et je savais que mon frère m'avait montré le chemin de mon succès et je fais ce chemin depuis et le Seigneur insiste. Bonjour à tous. Écoutez ce témoignage pour les Yanandoya. Ma petite bâtie qui se trouve à la Baniki. Avec la 7 ans, on a 6 ans, on a 8 ans. La disparition à Baboti et à Ouli. Avec une seule pour la part. Alors que tu as la tata, tu as la maman. Tu as commis tata et maman la vie. Il y a eu la maman à l'acceptation de la ensemble. Tu ne peux pas comprendre là, il y a eu Azara qui a attentionné la Kamouyamu, la mort na moko. Ce qui problème est dans la famille, Azara ensemble. À cause de ça, à cause de ça, vraiment, mon tour de tout ça, ils ont le droit de tout ici, les sous babos. Il y a oublié que je m'en allais. Il y a des gens qui sont à Dubaï, qui sont à Gaï, et possible. Tout est possible à chaque fois, ce qui est découragé. Tout le monde a un problème à vous construire bien, à vous aider à vous aider sur l'examen et à vous aider. Et à la politique, ce qui est carrément, c'est que vous savez alors, il y a aussi même la liberté à Bakaye, ce qui est problème des alliés, il y a des services, il y a des équipes. À chaque fois, je répète que le matin, qui n'a pas possible, Bakaka, Zamba Kosuka. Pas déjà. Ceux qui ont gagné à 7 heures, il y a dans 30 minutes à Zawam. Pas déjà. Pas déjà. Je ne peux pas dire que ma casse. Bonjour à tous. Nous témoigner pour la famille Kaye. Famille Kaye, tout à l'heure, on va famille. Pour Bissou, tout à l'heure, Kati, pas la jolie. On va attaquer le bon à Bissou. Ndenge maman, il y a la Bissou, il y a la Koufa. La Tchèque Bissou n'a pas la Oulu, on a fait la barre, il y a ma boule de bébé, tout à la Kati. N'est-ce pas le même famille avec les gâtés? Pour la sœur bien à Bitinda, à Tini, quelque chose qui a une RBC. Normalement, le femmes au Santana Michou Bayakao, tu n'as pas de microphone. Tu n'as pas de Kinko là-bas, tu vois que tu es cimetière, tu n'as pas de Mamboki, tu n'as pas de Kinko là-bas. Tu n'as pas de Kinko là-bas, côté de Fanek. Là, nous femmes, on va courir, je peux te dire ça. Tu fais là-bas, oui, tu vas casser. Na ndenge tulipa mabogi tupanzani le bichado bien ngao bila société de kweli ngabi baleni na biso tukoma na ba famille to la famille mama na biso la jolie ayo kabana una nikapa kenda ka butomoyi makasa makoni ngaba bonga famille kayini kaka na kombo na Yesu Kristo.
notre frère Willy Bayeye au cimetière métropole entre ciel et terre. Mais avant toute chose, et ce, avec l'autorisation de mon aîné, nous voulons et nous tenons à vous remercier.
Location écran géant LED. Vous souhaitez louer un écran géant LED? SK Digital vous accompagne de A à Z pour améliorer l'expérience visuelle de participants à votre événement.